Sur l'affaire qui continue de faire énormément parler, même plus qu'hier encore, c'est ce rappeur très connu, Kobalade, qui a été impliqué dans un accident de la route mortelle. Son avocat sera là dans un instant parce qu'aujourd'hui, il y a eu des informations qui sont tombées et qui ne sont pas celles qu'on avait données, qu'on connaissait. Alors, Gilles Verdès, déjà. Alors, le rappel des faits, donc l'accident dramatique a lieu mardi soir au niveau d'une station essence sur l'A86, une voie rapide autour de Paris, au niveau de Créteil. Une voiture crève et du coup est déporté vers la droite et va s'encastrer dans un camion qui est garé le long de cette station-service. L'accident est dramatique puisque le passager du véhicule décède et le conducteur est donc le rappeur Kobalade. Il va y avoir donc une intervention des forces de l'ordre, une enquête, évidemment, pour homicide involontaire et blessure involontaire, ça c'est automatique. La personne qui est morte est le styliste âgé de 30 ans de Kobalade, le passager de la voiture. Et à ce moment-là, les analyses sont pratiquées. Alcool, stupéfiant, c'est classique. Voilà. Aujourd'hui, le rebondissement, c'est que le parquet de Créteil, qui enquête, affirme que l'artiste Kobalade était sous stupéfiant au moment des faits. Voilà où en est l'enquête, Cyril. Alors on va revoir les images, bien entendu. Je voulais remettre les images off, bien entendu, de la voiture en régie. Voilà, il y a d'autres images aussi qui sont tombées aujourd'hui, Gilles Verdès. Oui, alors il faut rappeler que l'accident a été très violent et tout de suite, on en reparlera avec Maître, mais la vitesse possiblement est en cause. À quelle allure roulait Kobalade? Pourquoi s'est-il déporté aussi vite? Est-ce que la crevaison justifie le fait d'aller s'encastrer à une vitesse si élevée dans le poids lourd? Voilà une des questions que les enquêteurs tentent de démêler. Maître Stéphane Cherki, avocat de Kobalade, est avec nous. On va l'interroger, bien entendu, dans un instant. Il va nous donner ces éléments. Merci d'être là, en tout cas. Merci d'être avec nous en direct. On est en direct, je le rappelle. Il est 21h. Juste, Guillaume Janton, les derniers éléments de l'affaire. Non, on voit les images de cette voiture absolument défoncée. C'est une Audi RS4, véhicule qui va à peu près dans les 100 000 €, qui appartenait à Kobalade. Kobalade, il s'est réfugié auprès de ses proches depuis l'accident. Weshden, sa compagne, est avec lui depuis la nuit de lundi à mardi. Elle le soutient. Dans son entourage, on dit que c'est un véritable cauchemar. Il y a eu aujourd'hui, effectivement, cette information de la drogue positive. Maître va le dire, il y a une question autour du dosage. Donc c'est ce premier rebondissement. C'est vrai que la version qu'on a donnée hier, on a dit qu'on avait dit des bêtises. On a bien spécifié qu'il s'agit de la version de Kobalade et de son clan. Il a dit qu'il n'avait pas pris de stupéfiants. Et aujourd'hui, les tests sont tombés. On a retrouvé des traces de THC dans les tests. Et je pense que Maître... Alors, les nouveaux éléments, avant d'écouter, bien sûr, en exclusivité, Maître Cherki, avocat de Kobalade. Kobalade sortait d'un studio et ramenait un ami chez lui au moment de l'accident. C'est bien ça, Gilles. La même source révèle que ce n'était pas une virée folle. Absolument. C'est pas, si vous voulez, un rodéo urbain. C'est pas n'importe quoi. Il sort du studio et il ramène son ami styliste qu'il connaît parfaitement à son domicile. Donc, c'est pas une virée folle. Il y a une légitime conduite de son ami. Voilà. Il voulait le ramener chez lui. Certains médias ont tout de suite se sont dit, ils ont révélé sans avoir de preuves que le rappeur était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits, alors que s'il n'y avait pas encore eu les éléments. Non, il n'y avait aucune analyse qui permettait de déterminer cette information. Et les médias aussi se sont jetés sur le passé de Kobalade, qui a été condamné en 2020 à 3 mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt général pour un accident de voiture à Marseille. Il avait fui, il s'était rendu après. Alors que là, il est resté présent et s'est soumis aux analyses et n'a pas tenté de fuir. Alors, avant d'écouter Maître Cherki, on a retrouvé une archive du rappeur évoquant le traitement judiciaire de Pierre Palmade et de l'affaire Palmade après son accident où l'acteur était sous l'emprise de stupéfiants. Regardez. C'est la France, gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand t'as la peau un peu plus foncée, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus sévère, c'est un peu plus strict. Moi, je sors d'une bagarre, d'une boîte de nuit, j'ai pris 4 mois. Il a tué un enfant, il était sous je sais pas quoi, il est dehors, tu as vu. Si les gens maintenant, ils peuvent être sous coke, sous alcool et tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux, gros. Voilà, et c'est vrai que voilà, on a envie de savoir ce qui s'est passé, et je le dis ici, c'est vrai que c'est un rappeur moi que j'adore. Voilà, je le dis, et c'est vrai que ça m'a fait énormément, ça m'a fait quelque chose quand j'ai appris ça, parce que bien sûr, je pense à la victime forcément, et puis j'ai pensé derrière à Kobalade, qui est un mec, voilà, que j'aime bien, qui est sympathique, qui est voilà, et c'est vrai que c'est un rappeur qui sait. En ce moment, c'est peut-être un des rappeurs, un des 3-4 rappeurs qui a le plus de succès. Alors, Maître, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci d'être avec nous ce soir parce qu'on a plein de questions à vous poser. Déjà, comment va Kobalade? Comment va Kobalade? Une réponse en 2 points. Physiquement, il va bien. Mais
par miracle. En tout cas, c'est le cas suite aux différents examens qui ont été pratiqués dans la nuit de mardi à mercredi. Il a quitté l'hôpital vers 9h du matin, je crois, hier. Moralement et psychologiquement, il est dévasté. C'est clairement une tragédie. Il ne s'agit pas d'un enfant croisé sur une route, il s'agit d'un ami qu'il ramenait en fait chez lui, qu'il a ramené chez lui après avoir été cherché chez son père, d'une journée de travail effectivement passée en studio, une journée particulièrement studieuse, comme Koba en fait en connaît depuis des mois maintenant, puisque son quotidien, sa vie ne ressemble en aucun cas au passé qu'on peut effectivement légitimement, quand on est confronté à ce type de faits divers, avoir la tentation de rappeler. Donc, vous l'avez dit, c'était absolument pas une virée folle. C'est pas le cliché qu'on peut voir dans les médias. La tentation, elle est grande. On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. A fortiori quand la notoriété est aussi importante. A fortiori, deux fois, a fortiori quand il s'agit d'un rappeur. Exactement. On sait comment tristement aujourd'hui le monde fonctionne. On verra si un jour on fait un pas en arrière. Je remercie Gilles d'avoir précisé en effet qu'il n'y avait en aucun cas un délit de fuite. La tentation, elle est d'ailleurs si grande que je crois que c'est Monsieur Marie hier qui, sur une base sur laquelle je m'interroge, mentionnait une fuite. Oui, alors je peux vous répondre, j'avais confondu avec l'affaire de 2020 où il avait pris la fuite pendant 3 jours. Et je vous le pardonne, je sais votre sérieux et votre expérience, mais c'est un exemple typique du fait que quand il s'agit de Kobalade, il ne faut pas réfléchir, il faut très vite sortir une actualité qui va être prenante, qui va être juteuse. Alors justement, il y a une volonté, clairement, il y a une forme de il est sorti de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital absolument mercredi matin. Est-ce qu'il était réellement sous l'emprise de substances au moment des faits? Parce que Gilles, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Qui a dit ça? C'est ce que le parquet de Créteil a révélé aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. là, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir la réponse bien de l'avocat. sûr. Donc là, c'est la question à 21h05 que tout le monde se pose. C'est la question centrale. C'est là que ça va se jouer. Donc, maître, est-ce que Kobalade était sous l'emprise de stupéfiants? Alors, je vais vous répondre. C'est effectivement ce que le Parisien a dit. Tout comme le Parisien hier a été le premier, juste après BFM, non, le Parisien hier en premier, à se jeter sur un résumé extrêmement rapide des choses. Ce que le Parisien écrit ce matin, vous l'avez tous reçu, je pense, se push sur vos téléphones, et vous avez vu tous les réseaux sociaux s'emballer, et le titre repris par tout le monde, c'est « Sous l'emprise des stupéfiants ». Si le parquet, et je le regrette, vous savez que le parquet n'a pas à parler à un journaliste qui l'appelle, on le sait tous. Il n'y a pas de communiqué. Au moment où on parle, c'est une enquête pour recherche de cause de mort qui était ouverte. Oui, mais je veux dire, le parquet a le droit de communiquer. Quand BFM, pardon, pas le Parisien, BFM aujourd'hui, fait ce push, il n'y a pas de garde à vue, on va en parler, il n'y a pas encore d'enquête. On est sur une enquête de recherche de cause de mort qui est en fait un processus qui se déclenche automatiquement en France quand n'importe qui décède brutalement. Voilà. Alors, donc, mais aujourd'hui, quand le parquet dit... Ce que BFM, est-ce que tout le monde reprend, dit, est-ce que c'est vrai, parce que vous l'avez vu, c'est il était sous l'emprise des stupéfiants. Oui. La réalité, c'est quoi? Et j'aurais aimé être une souris pour savoir ce que le parquet, si c'est le parquet qui a parlé à un journaliste, a effectivement dit. En tout cas, je sais ce que le journaliste a uniquement repris de manière, évidemment, volontairement sensationnaliste. La réalité, c'est que les expertises ont révélé qu'il était négatif à l'alcool. D'accord? Et la positivité, et c'est une chose qu'on a apprise aujourd'hui, puisque Kobalade a été placé en garde à vue à 14h aujourd'hui, en début d'après-midi. D'accord. C'est que l'analyse de sang révèle qu'il était à 1,3 nanogrammes par millilitre. Je vous laisse digérer cette information. Le THC. De THC, absolument, de THC. C'est l'herbe. Le THC, c'est donc la substance active qui est dans votre corps lorsque vous avez fumé en fait du cannabis. D'accord. Donc il avait Pour fumé. information, lorsque vous avez fumé un joint, selon d'ailleurs la façon dont il a été préparé, en moyenne, lorsque vous fumez un joint, dans votre sang, dans les heures qui suivent, dans la journée, vous êtes entre 150 et 200 nanogrammes par millilitre. Donc la réalité, si on veut l'apercevoir uniquement à travers un titre accrocheur du Parisien, c'est qu'on imagine qu'il y a eu un rebondissement, il n'y a pas eu de rebondissement, mais que derrière la version d'hier, il y avait en réalité une chose qu'on avait cachée, à savoir que c'était effectivement un comportement irresponsable. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, et c'est ce que l'enquête va devoir justement déterminer, pour déterminer s'il y a une vraie responsabilité ou non, c'est que dans son sang figuraient des restes qui remontent forcément à une consommation passée. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, sachez d'ailleurs par exemple que dans énormément de pays, si vous êtes à Washington, si vous n'êtes pas à 5 nanogrammes par millilitre, il n'y a pas de notion d'infraction. Si vous êtes en Suisse, en dessous de 2 nanogrammes, il n'y a pas d'infraction. En France, lorsque le résultat de l'analyse n'est pas au-dessus d'1 nanogramme, elle ne peut pas être considérée comme positive. Nous parlons donc de 0,3. Est-ce qu'il est responsable, même si je comprends la tentation de ce journaliste, de parler d'emprise? Sa lucidité n'était pas altérée, sa journée était normale. Elle était une journée de travail
Le fait que la lucidité ne soit pas altérée, je comprends tout à fait, mais c'est votre interprétation et votre défense. Ce qui étonne un peu, c'est que Kobalade semblait, si je puis dire, sorti de cet univers de la drogue avec des déclarations sur maintenant j'ai changé, etc. Ouais. Et là, on trouve des traces. Vous parlez d'une consommation antérieure, mais elle ne date pas de 6 mois. Non, elle date d'il y a plusieurs semaines. C'est une chose sur laquelle il a pu s'exprimer aujourd'hui en garde à vue. Et c'est très important parce que pour le coup, la recherche de la vérité, c'est essentiel. Notoire ou pas notoire, une personne a le droit d'être traitée de la même façon que n'importe quelle personne. Surtout, et ça, les journalistes le disent très très peu, quand on est face à une tragédie. Aujourd'hui, Kobalade est dévasté parce que ce n'est pas un inconnu qui a brutalement été renversé, c'est son meilleur ami. Un inconnu ou pas, de toute façon, il aurait dû toujours important. Mais maître, qu'est-ce qu'il explique en garde à vue alors? D'où viennent ces traces? D'où viennent ces traces de drogue? Ces traces, elles viennent, et vous l'avez vu d'ailleurs, cette interview, vous avez diffusé un extrait. J'étais d'ailleurs présent chez Click, c'était une interview qui est d'ailleurs importante, il a des choses vraiment importantes, très denses. Lorsqu'il s'exprime sur Palmade, et je sens bien la tentation sensationnaliste de faire un lien, on n'est pas sur un Palmade urbain, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il est très important pour les gens de ne pas basculer dans une volonté, en fait, de faire gonfler une bulle, de respecter d'ailleurs le deuil de la victime et la souffrance aujourd'hui de Koba, de laisser la justice faire son travail et notamment de réellement examiner quelles sont les raisons pour lesquelles il y avait ces traces extrêmement résiduelles dans son sang. Ben, la réponse, elle est simple. Balade, moi je vous le dis, je fais une confidence, son coach sportif justement que je lui ai présenté il y a 2 ans, moi ça fait 2 ans et demi que je le vois changer de vie. 2 ans et demi que je vois ce jeune artiste qui était encore il y a 4 ans un enfant. Il a signé son premier contrat en maison de disque, il était mineur. Ses parents, sa mère a co-signé ce contrat-là. Mais d'accord ? C'est pas le même jeune homme, il a changé de vie. La réalité, et il l'a expliqué aujourd'hui en toute franchise, tout comme il a expliqué immédiatement aux pompiers et aux OPJ hier soir qu'est-ce qui s'était passé dans le moindre détail, c'est que cet été, après une phase de préparation d'un album qui est extrêmement important, après beaucoup de dates, après un planning très chargé, il a effectivement fait un petit peu la fête pour décompresser. En effet. Mais depuis fin août, Koba n'a absolument pas consommé. Et vous comprenez la subtilité. Alors pourquoi il y a un monde. Ce serait quoi des restes? Absolument, ce sont des résidus. C'est-à-dire que quand effectivement, pendant une période de temps, par exemple plusieurs semaines pendant l'été, vous fumez régulièrement, il demeure dans votre corps, 10 jours. Parfois. Non, 10 jours, c'est le THC. Le cannabis, c'est en 10 et 15 jours, on m'a toujours dit, moi. 10 jours, c'est le THC. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout comme quand vous mangez les aliments, tout comme des médicaments, lorsque en fait ça rentre dans votre corps, le métabolisme ensuite va créer ce qu'on appelle des métabolites. Et donc, quand vous analysez en fait le corps, il y a des restes dans le sang, tout simplement. Et si vous avez fumé effectivement sur une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines à une période, vous pouvez très bien être contrôlé de nombreuses semaines après et avoir ce niveau extrêmement résiduel, dont je rappelle que dans plein de pays, il ne prêterait même pas à discussion. Donc, mon propos et la raison pour laquelle je viens ici, c'est qu'aujourd'hui, Kobalade, mais bien sûr, mais ça c'est une question juridique, et cette question juridique, elle n'appartient ni au public, ni aux réseaux sociaux, ni à moi, elle appartient aux OPJ, elle appartiendra au parquet et au procureur. Simplement, la réalité que Koba mérite de voir respectée, et encore plus que Koba, la famille de la victime, c'est qu'on ne fasse pas de cette histoire une histoire qu'elle n'est pas, une fable. Une fable sensationnelle. Pour vous, il risque rien juridiquement? Je ne peux pas vous répondre. Ce serait tout à fait irresponsable de ma part. Ce n'est pas à moi de le décider. La garde à vue prendra fin demain si elle n'est pas prolongée. Il a fourni énormément d'informations aux offices judiciaires qui sont chargés justement d'élucider et de rechercher la vérité. Et ensuite, c'est le parquet qui décidera. Oui, c'est une période noire pour Kobalade parce qu'il y a un autre procès en novembre pour une autre affaire de violence qui va avoir lieu. Il faut savoir qu'il devait sortir un single demain, on ne sait pas s'il va sortir. Il avait des concerts qui étaient annulés, on ne sait pas si ça va être maintenu ou pas. Et enfin un mot sur la victime de l'accident. Donc c'était vraiment un de ses meilleurs amis, il s'appelait William, styliste, père de 2 enfants. Voilà. C'est plus ça le truc. Grosse pensée pour lui. Merci à tous d'avoir été avec nous. On s'en fout. Là, tout de suite, c'est avec la vérité qui compte sur C8. À demain, on sera en direct. Merci.